Hello, coucou, j'espère que vous allez bien chez vous. Bienvenue chez Kobibi Madi. Et là maintenant, je vais vous proposer un plat, une soupe d'ailleurs, qui est très bon. Alors c'est surtout pour ces gens-là qui sortent le samedi soir et le dimanche matin, on a besoin d'une très bonne soupe. Alors je vais vous présenter mes épices, c'est très facile à faire et surtout avec ma touche. Come on guys. Pour commencer, on a besoin de sel, de l'ail, du poivron, du tangawiz, ginger, tomate concentrée, un oignon, muscade, 2 tomates, feuilles de laurier, du piment rouge, quelques pommes de terre. Et là, on a notre céleri, notre ciboulette, ndembi, 2 carottes et une aubergine. Et là, pour le final, on a notre porc. Au fait, c'est les pieds de porc, comme on l'appelle ici chez nous, les makosso. Vous pouvez l'avoir à très bon prix. Ce que j'ai fait, heureusement que j'avais bouilli quelques makosso plus tôt. Donc, pour que ça soit plus rapide à faire, je vais prendre le makosso que j'avais déjà bouilli plus tôt pendant exactement 30 minutes. Il faut toujours bouillir avant pour un peu tuer tout ce qui est microbes ou impuretés et tout. Je prends juste ma cuillère. On va mettre de la casserole. Donc comme je dis tout à l'heure, c'est 1 kg de makosso. Donc si vous voulez, vous pouvez faire plus ou moins, ça dépend de vous. Donc l'idéal c'est 1 kg au moins que une fois qu'on s'est retrouvé dans la makosso. Voilà, je vais mettre de l'ail. En tout cas, franchement, je n'arrête pas à dire pour l'ail, mais moi, dans le makosso, en tout cas, je mets au maximum d'ail pour casser un peu le goût azeille. Et là, je vais juste rajouter aussi un peu de ginger, mon tangawiz. En fait, moi, je rajoute le tangawiz pour casser le goût aussi zeille, là, le goût gluant aussi. Donc, je mets un peu comme ça. Maintenant, là, on a noix de muscade, en fait, pour râper. Toujours pour ajouter le saveur, en fait, parce que ça a un très beau goût dans la nourriture. Non, bah, que la tomate n'a pas concentrée, en fait. La raison pour laquelle je mets plutôt, parce que tomate concentrée, ça a l'acide, donc il y a tellement trop d'acide. Voilà pourquoi c'est conseillé de mettre en premier, comme ça le temps est bouillir et tout. Et aussi pour rendre un peu la sauce un peu rosâtre. Sinon, elle sera trop pâle et quand la sauce elle est trop pâle, c'est pas très agréable. Ok. Et maintenant, il me reste juste à rajouter l'eau pour le moment et allumer la plaque. Donc là, maintenant, je vais rajouter un peu de sel, pas beaucoup, parce que avant j'ai bouilli les makos avec du sel. Donc ce que je mets juste un peu comme ça. Je vais maintenant commencer à découper déjà mes épices que je vais rajouter dans le bouillon. C'est-à-dire mes tomates. On va mettre à côté comme ça. Maintenant, on va découper notre poivron. De toute façon, on va mettre un demi parce que le poivron il est assez fort aussi. Déjà que j'ai mis les épices forts, j'ai mis de l'ail, j'ai mis le ginger, le tangawiz, j'ai mis un peu de muscade, donc on va juste mettre un peu de poivron, juste pour rajouter, question de rajouter plus de saveur. Et aussi, en tout cas je vais tout couper maintenant pour mettre encore un coup. Je vais enlever la peau. En deux et puis après maintenant on va couper un peu de céleri et notre ciboulette ndembi. Vous pouvez laisser les tiges si vous voulez hein, mais normalement j'enlève parce que sinon il y aura trop de goût. Quand ciboulette ndembi na ciboulette na céleri en même temps.
Et là, maintenant, je vais prendre mon aubergine. En fait, je ne vais pas tout utiliser. Vous pouvez utiliser la moitié. Ça dépend de la quantité dont vous faites les makosso. Moi, comme je fais juste 1 kg, je vais juste prendre la moitié. Kati-kati, hein. On a beau. Et je vais pousser comme ça. Enlever la tête. Voilà. Je peux laisser un peu de peau, hein. C'est pas grave. Les énormes vitamines. Déjà, c'est bien lavé, donc c'est pas grave. N'hésitez pas de laisser un peu de peau. Ça ne fait rien, ça ne tue pas. Par contre, la peau a plus encore de vitamines en fait. Et je vais encore couper en petits dés comme ça. Et là, je vais mettre l'aubergine parce que l'aubergine prend un peu le temps. Et doit attendre pour les lemba en fait. Après, je vais rajouter les poivrons que je viens d'éplucher là en carré, petit dé. Et on va ça ciboulette na céleri. Ndembi na céleri. Comme vous voyez, ça donne déjà une très belle couleur. C'est ce qu'on recherche en tout cas. Après, ce que je fais, je rajoute mes oignons aussi. Comme ça, les oignons sont directement quoi. En fait, c'est un bouillon, hein. On n'a pas besoin de mettre séparément. Vous mettez le tout en même temps. Et toka. Ah, je l'ai oublié. On va rajouter 3 feuilles de laurier, comme ça. J'adore les feuilles de laurier. Voilà. Maximum 15 minutes et on est bon. Mais entre-temps, on ne va pas rester sans rien faire. On va éplucher nos pommes de terre et nos carottes. On va faire toutes les carottes na biso. Tokati muki là, pas na mutu, parce qu'on n'a pas besoin de ça en fait. Tac. On va juste gratter un peu pour enlever la peau. Pour enlever juste la peau supérieure. Hein. Il ne faut pas gratter vraiment la profondeur en y ensonnant, juste comme ça, légèrement. Ça, vous pouvez carrément utiliser ça, éplucher, comme ça. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez votre couteau. Alors là, on a fini, on va juste découper nos carottes en rondelles. Non, je préfère faire les rondelles, j'ai trop fait de petits dés. Là, on va faire légèrement un peu plus gros, épais, parce que si vous faites un peu trop fin, carotte et les marambang. Et là maintenant j'ai fini, j'ai mis mes carottes de côté. Ce que je vais faire, on va éplucher maintenant nos pommes de terre pour voilà, mettre dans notre... C'est déjà bien lavé, tout ce qui reste à faire c'est d'enlever la peau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ça c'est 15 minutes après kotoka. Donc là maintenant on va rajouter notre piment parce qu'on a besoin que la sauce soit un peu pimentée dimanche matin et tout ça là, ou dimanche soir. Après un long week-end de soirée, vous avez besoin de ça. Donc là on a mis 2 grands piments et 3 petits piments rouges. Hein. On va encore laisser reposer pendant 20 minutes. Entre temps, je vais manger mon tondolo. Fuck. Voilà. Enlève ton tondolo comme ça. C'est la caterpillar plus chère. De découper les pommes de terre et
mettre dedans. On va couper une pomme de terre en 4 et au fait et toka et les rapidement la soupe au fait. Sinon quand vous faites des gros morceaux, ça va trop traîner. Donc voilà, maintenant on va mettre nos pommes de terre dedans. Voilà, on a tout mis. On va juste renvoyer les pommes de terre dans sekuna et les bas. On va laisser tranquillement pendant 5 à 7 minutes, le temps que les pommes de terre se ramollissent. Donc voilà, c'est 7 minutes après, je vais juste vérifier. Oui, on est dans le bon. J'ai rajouté mes carottes dedans. Voilà. Voilà. Ça donne tellement envie. Il reste plus qu'à attendre pendant 10 minutes. Et maintenant, on va juste passer au pressage. Voilà, je vais prendre juste mon assiette. Je mets d'abord les makoso avant tout. Et voilà, on va prendre les meilleures parties. Ça. Non, on va d'abord mettre des légumes, quelques pommes de terre. Et donc voilà, on a fini. J'espère que vous avez bien suivi la procédure et vous pouvez faire à tout moment à la maison. Il est très bon. Après une longue soirée de week-end, je vous conseillerais de faire ce bouillon.